et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Je vous rappelle que ce JT, comme tous nos reportages, est également diffusé sur la chaîne de Canal D, sur YouTube et sur Facebook. N'hésitez donc pas à nous y suivre et à commenter. Mais dès à présent, tournons-nous vers l'actualité avec une semaine chargée. La réforme des retraites continue d'agiter et nous avons pu assister à la 5e journée de manifestation à Draguignan, qui fait suite d'ailleurs à la retraite au flambeau de samedi. Les images sont de chaque quartier. Et Draguignan bouge à tous les étages. En effet, le conseil municipal des jeunes dracénois a organisé un concours d'éloquence à destination des jeunes entre 15 et 25 ans. Une occasion exceptionnelle pour eux de s'exprimer. Pour finir sur un ton qui réunit tout le monde, n'oublions pas que mardi, c'était la Saint-Valentin. Et nous en avons profité pour vous poser quelques questions à ce sujet. En effet, la fête de l'amour était à l'honneur cette semaine, et j'espère que ceux d'entre vous qui le pouvaient en ont profité. Pour les autres, j'espère que vous n'avez pas oublié de souhaiter sa fête à vos amis s'appelant Valentin ou Valentine. Allez, tout de suite, écoutons ce que les Dracénois ont à nous dire sur cette journée grâce à ce micro-trottoir de toute l'équipe, sauf les filles. C'est un moine qui s'appelait Valentin, bien évidemment. Et en fait, entre un chocolatier a eu l'idée de faire quelque chose entre Noël et Pâques. Il s'est dit en février, le 14 février, c'est juste ce qu'il faut. On va faire des chocolats pour la Saint-Valentin et ça sera la fête des amoureux. Une journée de partage un petit peu plus rapprochée, on va dire. Mais après, pas plus que ça, en fin de compte. Ça représente un moment avec ma copine. On va aller au restaurant ensemble, je pense, et je lui offrir une petite rose pour être galant, quoi. Pour moi, c'est une fête qu'on passe ensemble, entre gens qu'on aime, pas forcément entre amoureux, peut-être entre amis aussi. Pas grand-chose. Vous la fêtez cette année ou pas? Non. Vous avez rien organisé? Vous avez l'habitude de la fêter en général ou pas? Non, à vrai dire, non, pas du tout. Trouver l'équilibre entre le côté commercial et l'amour qu'on peut donner. Si je trouve quelqu'un, je le fête, hein. C'est l'occasion de fêter pas mal de choses en commun, c'est ça? Bon, c'est mignon, mais après, il n'y a pas besoin de la Saint-Valentin pour se faire des cadeaux. Ça fait toujours plaisir de passer un bon moment avec son conjoint. Non, cette année, pas particulièrement. Ça fait 20 ans que je suis avec mon homme, mais après, c'est aussi l'anniversaire de mon homme. Donc, obligé de la fêter et avec plaisir aussi. Petit resto, tranquillement en amoureux, s'offrir des petits cadeaux. C'est une fête comme plein d'autres fêtes. C'est une fête qui nous rend joyeux et joyeuses. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve pas du tout que c'est commercial. Non, c'est juste pour rappeler qu'il faut faire un petit peu des efforts et trouver une petite soirée pour marquer le coup. Mais c'est tous les jours, normalement, à savoir. C'est une fête commerciale, ça c'est sûr, mais de toute façon tout est commercial de nos jours. Maintenant, moi je saute sur toutes les occasions pour faire la fête, donc avec ce qui se passe aujourd'hui, ça fait toujours du bien. Elle est commerciale, je pense. Mais c'est mignon, ce qu'il a fait. C'est mignon quand t'es en couple. Voilà. Elle a un peu changé depuis dans le temps, elle est devenue beaucoup plus commerciale que cela n'était. Moi, je trouve que c'est une tradition qu'il faut respecter. Bon, ça fait partie du business parce qu'on va dépenser pas mal de choses, mais c'est normal, mais c'est sympa à la Saint-Valentin. Commercial. Ah oui, surtout. Quand on aime, c'est tous les jours. Franchement, avec le temps, ça commence à être une fête commerciale, comme Noël, comme tout, Halloween, tout ça. Je l'aime, voilà le message que je veux lui passer. Valentine, je t'aime si tu me vois. Écoute, je t'aime fort. Que je l'aime toujours comme le premier jour. Oui, que je l'aime et que c'est ma vie, voilà, tout simplement. Que je l'aime et que j'attends la bague. Hein. Du coup, faites des bisous aux gens autour de vous et dites-leur que vous les aimez, c'est important. Et maintenant, direction le théâtre de l'Esplanade, pour une ambiance moins rose, mais où les mots gardent leur importance, puisque les jeunes du CMJD ont organisé un concours d'éloquence pour les jeunes dracénois. L'occasion pour eux de nous montrer leur talent, et pour le public d'apprécier une rhétorique finement construite à travers de nombreux sujets. Un reportage de Cynthia Billeux. Ce vendredi 10 janvier avait lieu à Draguignan la finale d'un concours d'éloquence ouvert à tous les jeunes entre 15 et 25 ans et organisé justement par le conseil municipal des jeunes de Draguignan, le CMJD. Avec des prix allant jusqu'à 200 €,
Ce concours a attiré de nombreux candidats, parmi lesquels les 15 jeunes talents sélectionnés, dont les compétences oratoires n'auront pas manqué d'impressionner publics et jurys. Bavacher, jacasser, baragouiner, tchatcher, pérorer, déclamer, réciter, énoncer, déclamer, to speak, spoken, respirer. À l'unanimité, on est enthousiaste du fond, de la forme, un peu de timidité, un peu d'émotion, beaucoup de vécu. C'est la vie de nos jeunes, on voit quel niveau de réflexion ils ont. Maintenant que je suis au conseil municipal des jeunes de Draguignan, pourquoi pas le faire à l'échelle locale? Donc je me suis dit, on va se lancer dans ce projet. Évidemment, ça n'a pas été facile, mais avec tous les membres du conseil municipal des jeunes, cette solidarité, ce bloc qu'on a formé pour ce concours d'éloquence, eh bien voilà le résultat, cette magnifique soirée. Les années passant, nous avons vu émerger le point commun un des points communs indéniables entre ces fictions et notre réalité. Chacun d'entre nous s'est déjà retrouvé dans cet étrange état de conscience où la censure est levée, où le contrôle exercé par la raison est mis entre parenthèses. On ne naît pas femme, on le devient. La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit également avoir le droit de monter à la tribune. Des sujets variés que les candidats auront défendus vaillamment et avec force, verbe et citation, à tel point que les 3 meilleurs candidats se sont transformés en 4 gagnants, puisqu'un prix spécial a été créé. En cause, la trop grande difficulté de départager certains d'entre eux. Un gage des performances de ceux-ci sur scène et de la réussite de ce concours qui sera sans aucun doute renouvelé dans les années à venir. J'aimerais que les gens se déplacent pour voir notre jeunesse et toute la substantifique moelle qu'il y a à en tirer. Et pour conclure les événements de la semaine, regardons du côté de la sous-préfecture où, une fois encore, des manifestants se sont rassemblés pour protester contre la réforme des retraites. On rappelle que, quelques jours plus tôt, les débats tumultueux de l'Assemblée avaient abouti au premier rejet d'un article de cette réforme sur l'index senior et que la fin des discussions devrait avoir lieu ce soir à minuit, avec l'envoi du texte au Sénat. Un reportage de Arthur Millet, Kylian Rambourg et Dylan Merlot. 5e journée de manifestation à Draguignan contre la réforme des retraites. Une journée charnière puisque demain sera voté l'article 7 de cette réforme qui passe l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Est-ce que ça va se jouer ce vendredi? Mais les mobilisations ne vont pas s'arrêter. Au contraire, là aujourd'hui c'est un point d'étape. Après c'est la 5e journée d'action. Au niveau paye, ben, les gens ça ressent. Les gens qui autrement ont posé les congés, c'est pas non plus un puissant fond. Donc les gens sont très motivés, je pense qu'ils seront là surtout le 7 pour montrer leur mécontentement. Et donc en aucun cas c'est un essoufflement. Quand on voit là, regardez, c'est la 5e journée d'action, il y a des initiatives qui se multiplient de partout, il y a des chiffres de manifestants qui n'ont jamais été atteints depuis des décennies. Les sondages se succèdent. À chaque fois que le gouvernement explique que cette réforme est bien, il y a un nouveau sondage qui dit que les Français ont parfaitement compris et que non, ils n'en veulent pas. Donc oui, il faut maintenant bloquer le pays parce que manifestement, le gouvernement reste sourd aux revendications. C'est tout à fait important qu'on soit très mobilisés, de plus en plus mobilisés. Et il faut que le message envoyé à partir du 7 mars soit un message très fort. Ce qu'on cible, bien entendu, c'est qu'aujourd'hui, ça soit un point d'étape et que le 7 mars, on fasse très fort, mettre la France à l'arrêt, comme ont dit nos secrétaires généraux des organisations syndicales. Ce jeudi 16, 750 personnes se sont rassemblées à Draguignan selon la police et 1200 selon les syndicats. Si ces chiffres sont moins importants que lors des précédents rassemblements, il n'en reste pas moins marquant à la veille des débats de l'Assemblée sur l'article 7 de la réforme des retraites. L'article 2 de cette réforme a déjà été refoulé par les députés. Une victoire pour certains et une preuve que l'opposition peut encore gagner cette bataille. En fait, l'article 2, c'est ni une victoire ni une défaite. C'est simplement quelque chose qui a été entériné de façon objective par nos députés qui se sont aperçus que c'était une hérésie. Voilà. Comme j'avais dit, l'histoire de l'index, c'est nul et non avenu. Mais si on regarde bien, c'est la droite avec le patronat derrière qui ne veut pas de cet index-là. Donc c'est la droite qui a refusé cet index. Vous imaginez ? On nous a fait croire que cet index allait être un point important de la réforme. Eh bien aujourd'hui, cet index, il est refusé par le patronat via les députés LR. Ce qui va dans le sens d'amoindrir cette réforme est une bonne chose, mais ce que nous voulons obtenir, c'est son retrait pur et simple.
Dans cette optique, un blocage généralisé du pays sera organisé le 7 mars afin de forcer le gouvernement à plier. Un rendez-vous très attendu par ceux luttant contre cette réforme, avec plusieurs actions annoncées dans la région, notamment le blocage des gares ou l'ouverture des péages d'autoroute. Et oui, on attend donc de connaître l'issue des débats de l'Assemblée, et d'ici là, on se tient prêt pour le 7 mars. Maintenant, place au sport, avec notre nouveau chroniqueur Mathieu Edinger, qui nous fait un compte-rendu des derniers événements et vous expliquera où aller pour soutenir vos équipes favorites. Bienvenue dans votre nouvelle rubrique Infosport. En athlétisme, dimanche 19 février, 9 athlètes représenteront le Duc Athlétisme pour les demi-finales de cross à la base nature de Fréjus. Notons également l'excellente performance de Maxime Moitié-Charnois, qui a remporté ce week-end le titre national d'étathlon en U20, battant au passage le record de Kevin Mayer. En rugby, au stade Léo-Lagrange, victoire logique de l'équipe senior du RCD, 34-8 face aux joueurs du Gapo, dimanche 12 février. Prochain déplacement, aller sur Sorgue ce dimanche 19 février, l'équipe du Boxland Club Illois recevra le Rugby Club Draguignan pour 2 matchs, en Excellence B à 13h30 et en Fédéral 3 à 15h. Football. Le match opposant le SC Draguignan contre l'USP Gomas en Régional de dimanche 12 février s'est soldé par un match nul 2-2 au Stade Gilly. Prochain match, le 26 février à 15h, contre le FC Mougins Côte d'Azur. L'édition 2023 du Challenge Jean Camillat, réuni au COSEC à Draguignan et organisé par le Sporting Club Draguignan, a vu les jeunes joueurs issus du centre de formation du SCD affronter l'élite régionale. Les U11 ont fini 12e du classement général et les U13 occupent la 9e place. Merci d'avoir suivi Infosport et à vendredi prochain. Et merci encore Mathieu pour toutes ces informations. Passons maintenant aux événements et activités de la semaine à venir. Avec, pour commencer, le prochain film de Lionel Baimon, Emmurée vivante, pour lequel un casting aura lieu demain de 14h30 à 16h pour les hommes de 50 à 25 ans. N'hésitez donc pas à regarder la page Facebook de l'événement pour plus d'informations. Aux Arcs-sur-Argence, le jeudi 23 à 10h, la ville vous propose les Arctistes en herbe, un atelier créatif pour les 7-10 ans, et le thème de la journée sera les illusions d'optique. Finalement, du 21 au 24 février, à la médiathèque de Vidauban, aura lieu un atelier construction de drones. N'hésitez donc pas à venir nombreux. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. C'était l'Hebdo du Dragon et nous vous disons à la semaine prochaine.